Très bien, ce soir, un grand moment ici à la maison de l'entreprise, une organisation faite de la part du MEDEF et de l'UMM. Ce soir, l'armée intervient au cœur des entreprises de Lyon. Mon général qui est avec nous ce soir sur le plateau, vous êtes donc le général, que je ne dise pas de bêtises, mon général Yann Gravette. Vous êtes gouverneur militaire de Metz, de la sécurité Est et commandant de la force française et de l'élément civil stationné en Allemagne. Voilà, j'ai tout dit, mon général. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir monsieur. Ce soir, le principe pour vous est d'expliquer, en vous écoutant tout à l'heure, le rapprochement justement entre l'armée et les entreprises. C'est ma première question. Comment vous faites? Quel est votre discours? Comment vous appréhendez justement le monde de l'entreprise pour que justement on puisse à un moment ou à un autre mieux comprendre et mieux pour les employés, les ouvriers, les futurs peut-être réservistes, mais ça c'est des questions que je vous poserai plus tard. Très bien, ce que je suis venu dire ce soir aux chefs d'entreprise de Lyon, c'est leur expliquer ou leur redire un petit peu quel était le contexte géopolitique qui est compliqué comme chacun sait, et leur dire comment dans ce contexte compliqué, elles peuvent à la fois soutenir et bénéficier de l'effort de défense collective que la France fait de 2024 à 2030. Dit autrement, le marché de la défense est en croissance, puisque nous sommes en train de passer en économie de guerre. Cette expression, vous l'avez entendue dans la bouche du président de la République, dans la bouche du ministre des Armées, qui consiste à produire plus vite, moins cher autant que faire se peut, de façon à satisfaire nos besoins et aussi les besoins que nous avons de soutenir l'Ukraine. Très bien. Alors, vous avez parlé de beaucoup de choses. Je vous permettrai de vous poser quelques questions. Il y a aussi le recrutement dans l'armée. Justement, comment vous abordez cette question du recrutement? Alors le recrutement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est bijectif. Les armées, du fait de l'exigence du métier militaire, recrutent à peu près 25 000 jeunes Français par an et rendent au monde civil pour une deuxième carrière 25 000 militaires qui ont acquis et qui ont forgé au sein des armées des savoir-être que recherchent aujourd'hui toutes les entreprises. Donc ce sont les premiers futurs collaborateurs auxquels peuvent penser les chefs d'entreprise. Il y a une deuxième possibilité. Ce sont les conjoints de militaires qui partagent les mêmes valeurs et donc et qui sont stables, comme les militaires qui sont de moins en moins mutés tous les 2 ou 4 ans. On est plutôt sur des rythmes de 4 à 7 ans. Et puis il y a enfin nos blessés qui méritent d'être recrutés, qui ont ces savoir-faire, qui ont ces savoir-être et qui sont de futurs collaborateurs de grande valeur. Et puis il y a aussi la question des réservistes. Vous souhaitez passer justement de 40 000 réservistes aujourd'hui à 80 000 dans les 10 prochaines années. Comment vous allez vous y prendre ? Alors nous avons grosso modo 3 types de réservistes. Des réservistes qui sont des étudiants. 16% de nos réservistes sont des étudiants qui en général viennent faire de la réserve au sein des armées pendant 3 ans, c'est-à-dire le temps de leurs études. Et puis l'essentiel, 70% de nos réservistes viennent des entreprises. Et là c'est une relation qui est bijective et qui est profitable aux deux parties. D'une part parce que nous, ça renforce nos effectifs et nous allons passer pour les armées, j'entends, hors gendarmerie, de 40 000 à 80 000 réservistes d'aujourd'hui à 2030. Et puis, c'est utile pour les entreprises parce qu'elles vont y gagner en savoir-être qui vont être forgés au sein de nos armées. Et puis il y a aussi les militaires en fin de carrière, et sont généralement assez jeunes, et comment est fait la passerelle justement entre la fin de leur carrière militaire au début du monde civil. Donc ça veut dire formation, comment ça se passe ? Alors, les militaires ont des compétences. On n'imagine pas, mais sur un militaire du rang, sur ses 4 premières années de service, il a 2 ans de formation. Un sous-officier, sur ses 10 premières années de service ou sur ses 15 premières années de service, il a 4 à 6 ans de formation. Un officier, sur une carrière complète, il aura 10 ans de formation, mais sur ses 15 premières années, il a entre 4 et 6 années de formation. Donc il y a déjà des compétences. Mais il y a surtout des savoir-être. Et je vais être extrêmement concret. Se lever le matin, arriver à l'heure, s'insérer dans un collectif, respecter une hiérarchie et travailler avec un sens commun au bénéfice de l'institution et donc de l'organisme qui les accueillera plus tard. 25 000 militaires par an, jeunes pourquoi ? Parce que le métier militaire est extrêmement exigeant. Et donc au bout de 8 ans, 10 ans, 15 ans, nous avons besoin de recruter de jeunes hommes et de jeunes femmes. Et donc nous rendons à notre société dont ils sont issus des hommes et des femmes expérimentés avec des savoir-être qu'ils ont concrétisés, qu'ils ont intériorisés et qui vont être bénéfiques
pour les chefs d'entreprise qui les recherchent. Alors justement, les chefs d'entreprise, quand ils voient effectivement un jeune militaire en fin de carrière, si je puis dire, un jeune pour eux qui arrive, donc il y a un travail qui est fait entre les deux, entre vous et le monde de l'entreprise. Alors il y a une passerelle, il y a un organisme qui s'appelle Défense Mobilité. Dans l'Est, la direction régionale est à Metz, mais il y a des antennes un peu partout dans tous les départements. Et le contact de Défense Mobilité, puisque nous sommes dans Lyon, peut être pris auprès du délégué militaire départemental, le lieutenant-colonel Varlet, donc le délégué militaire départemental, qui donnera les contacts aux chefs d'entreprise intéressés. Et cette organisation, la Défense Mobilité, met en contact les entreprises intéressées avec les militaires en conversion et, un petit peu comme France Travail pour le reste de la population, organise cette transition et, le cas échéant, les formations nécessaires. Alors en général, dernière question, comment vous avez senti la salle? Comment vous avez ressenti un petit peu ces entreprises qui étaient présentes? Et pas que d'ailleurs. Moi, je dois dire que dans ma mission, je suis toujours ravi de cet échange avec la société civile dont nous sommes issus, dont je suis issu aussi, et de l'accueil qui est fait à nos militaires, de l'accueil qui est fait à notre discours, de cette conscience de ce moment particulier où l'esprit de défense est encore plus important qu'il n'a jamais été. Et effectivement, j'avais une salle toute oui et je dirais acquise. Un vrai bonheur. Et puis vous êtes venus, non pas les mains vides, vous êtes venus avec certains d'engins. Quels sont-ils ? Voilà, les armées, c'est quelque chose d'extrêmement concret. C'est de la production de sécurité. Mais cette production de sécurité, elle se fait d'abord et avant tout, par des hommes et des femmes. Mais ces hommes et ces femmes, ils doivent être équipés pour dissuader un adversaire, mais aussi pour faire la guerre le cas échéant. Et donc aujourd'hui, puisque demain matin, il y aura la foire des métiers en uniforme à Auxerre, sont venus effectivement des représentants avec quelques équipements emblématiques de la marine, de l'armée de l'air et de l'armée de terre. Et c'est toujours un plaisir de les voir dans ces occasions-là. Et c'est très impressionnant. Merci beaucoup, mon général. Merci, monsieur.